écrivain, dramaturge, metteur en scène. C'est un Togolais connu sur plusieurs facettes, Nestor Senouvo Abota Zinsou, affectueusement appelé Zinsou. Né en 1946 à Lomé, la capitale du Togo, Zinsou a suivi ses études de théâtre et de communication dans son pays puis en France. En 1968, il cofonde une troupe de théâtre universitaire avec plusieurs groupes d'étudiants. Il participe quelques années plus tard, en 1972, au concours théâtral interafricain de Lagos, où il y reçut le premier prix pour sa pièce « On joue la comédie », pièce pour laquelle il effectuera une tournée en France. De 1978 à 1990, Zinsou est directeur de la troupe nationale togolaise. Son premier recueil, qui est aussi une pièce de théâtre intitulée La Tortue qui chante, publiée dans la collection Monde Noir, fut interprété lors du sommet de la francophonie à Lomé et fut joué 20 ans plus tard en France au Festival de Limoges de 1987. Cette pièce a été lauréate du prix spécial Théâtre vivant de RFI et du prix d'identité culturelle africaine aux rencontres internationales de Yaoundé. Zinsou a été membre du Haut Conseil de la République du Togo en 1991, un gouvernement de transition qui a accouché la Constitution togolaise de 1992. Il s'est exilé en Allemagne où il vit depuis plus de 2 décennies. Resté très dynamique dans le théâtre et l'écriture, il a publié plusieurs œuvres chez Atier, parmi elles Yévi et l'éléphant chanteur, ou encore Le médicament, des contes satiriques moquant les travers de la société togolaise. Membre influent de la diaspora togolaise en Europe, il poursuit également sa lutte pour l'avènement d'une véritable démocratie dans son pays natal. Notre équipe de reportage l'a rencontré à Bruxelles lors d'une conférence organisée par la diaspora togolaise. Il livre dans cet entretien son analyse sur la situation sociopolitique au Togo. Vous aviez été l'un des membres du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Peut-on savoir les raisons profondes qui vous ont poussé vers l'exil? Il y a eu les attaques contre non seulement le Haut Conseil de la République, mais contre certains membres du Haut Conseil de la République. Il y a eu l'insécurité dans laquelle nous nous sentions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains au Conseil de la République, notamment Tavio Amorin, Makati Dépé, sont morts dans des circonstances que tous les Togolais connaissent, tragiquement fauchés par les balles des militaires. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que moi je me suis retrouvé en exil et que je continue de vivre en exil. Pour moi, l'exil, ce n'est pas une rupture avec le pays. Je suis toujours en relation avec le pays, je m'informe toujours, je lis, je téléphone, j'écris. Donc, je suis resté en relation quotidienne avec le pays. Est-ce que quelque part, l'exil n'a pas un peu émoussé votre parcours culturel d'écrivain? L'exil n'est pas, disons, la condition de vie idéale pour exercer mes activités, notamment il n'y a presque pas un jour où je ne me dis, si j'étais au pays, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Ça veut dire que je pourrais, par exemple, même n'étant plus directeur de la troupe nationale, je pourrais avoir une troupe. D'ailleurs, j'avais une troupe, n'est-ce pas, qui n'était pas une troupe, qui n'était pas la troupe nationale. Je pouvais monter des spectacles avec cette troupe-là, et j'ai monté aussi des spectacles avec cette troupe, qui était plutôt une troupe de jeunes dans le cadre de mon église, avec laquelle je montais des spectacles d'inspiration biblique, des spectacles d'évangélisation. Donc si j'étais resté au Togo, j'aurais continué à faire ça. Mais je n'ai pas arrêté ni d'écrire, ni de faire de la mise en scène, ni de jouer. Depuis 1993 que je suis en Allemagne, j'ai continué d'écrire, j'ai continué d'écrire, de monter des pièces, de jouer. Et je peux dire même que j'ai écrit plus de pièces en exil
que lorsque j'étais au Togo, bon, évidemment, il y a la raison aussi que j'avais moins de temps pour consacrer à l'écriture quand j'étais au Togo. Maintenant, j'ai un peu plus de temps que je peux consacrer à l'écriture. Donc, depuis votre départ du Togo pour les îles, les choses piétinent sur le territoire togolais. Et pour un peu paraphraser le titre d'une de vos œuvres, j'allais dire, il y a ce qu'on appelle « On joue la comédie ». Et jusqu'à quand la comédie va-t-elle se jouer sur le territoire togolais? Jusqu'à quand? Ce matin, j'ai employé un terme du vocabulaire théâtral, qui est le terme du trompe-l'œil. Eh bien, moi, cette comédie que j'ai écrite en 1969, eh bien, je la voyais se jouer depuis ce temps-là. Et j'ai pris comme prétexte le contexte de l'apartheid en Afrique du Sud, qui était un contexte d'oppression de la majorité de la population par une minorité. Eh bien, ce prétexte que j'avais pris, il ne fallait pas simplement l'appliquer à l'Afrique du Sud. Il fallait l'appliquer aussi au Togo, à un certain nombre de pays africains dans lesquels on est en train de jouer la comédie. On est en train de tromper la population. Pourquoi? Parce que nous avons un peu partout des minorités qui sont au pouvoir, des minorités qui, pour donner le change, disent voilà, nous faisons ceci, nous faisons cela, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, mais qui en fait ne s'occupent que d'elles-mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant l'apartheid, pendant que seuls les Blancs avaient le pouvoir, seuls les Blancs avaient le droit de vote. Dites-moi, nous sommes ici, hein, Togolais de la diaspora. Depuis combien de temps avons-nous réclamé d'être recensés et d'exercer nos droits civiques? Nos droits qui consistent non seulement à voter, mais également à dire je veux être candidat pour tel ou tel poste éligible. Eh bien, on est en train de jouer avec nous. Bon, il a fallu, par exemple, que une organisation internationale ait un projet pour les diasporas africaines pour que le gouvernement togolais saute dessus en disant projet diaspora du gouvernement. Et ce projet diaspora du gouvernement consiste à faire quoi? À recruter, soi-disant, des Togolais qui ont le bac plus 5. Mais je dis, mais si on veut recruter des Togolais qui ont le bac plus 5, il y a au Togo plein de jeunes gens qui sont titulaires d'une maîtrise, qui sont titulaires d'un doctorat, mais qui sont au chômage ou qui sont devenus des conducteurs de taxi-moto, des émigrants. Alors pourquoi on n'a pas fini de recruter ceux-là et on vient maintenant, toujours dans cet esprit de trompe-l'œil, dire nous voulons recruter des Togolais qui ont le bac plus 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce trompe-l'œil-là, eh bien, ça va leur permettre d'appâter un certain nombre de gens qui ont envie, je dis, c'est légitime, naturellement envie d'exercer un métier et qui ne peuvent pas l'exercer ici en Europe. Bon, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que on nous flatte par où ça fait mal. On nous prend par où ça fait mal. Par où ça fait mal, c'est que c'est très difficile. Lorsqu'on est étranger, lorsqu'on est africain, c'est très difficile de trouver de l'embauche. Et on vient vous proposer des embauches. Eh bien, vous rentrez. Et ça va permettre à un gouvernement habitué au trompe-l'œil, à un gouvernement habitué à la propagande de dire nous avons recruté tant de docteurs togolais, tant de titulaires de maîtrise
togolais, tant d'ingénieurs togolais. Bon, on attend pour voir si réellement les gens vont être recrutés. On ne demande que ça. Et moi, je dis, on est en train de jouer la comédie depuis un certain nombre d'années avec nous. Il est temps que la pièce cesse, que la comédie cesse. Il est temps que l'on démonte le décor. Parce que le trompe-l'œil, c'est ce qui nous fait prendre un décor en carton-pâte pour un édifice solide, pour un béton. Justement, Seynouveau Agbota, vous insistez sur cette comédie qui a trop longtemps perduré au Togo sur le plan politique. Aujourd'hui, il faut proposer des solutions. Justement, c'est la raison pour laquelle le collectif de résistants de la diaspora togolaise se réunit aujourd'hui à Bruxelles, à la veille justement du 5 octobre 90, date que beaucoup de Togolais ne font jamais oublier, date de soulèvement populaire. Alors, que proposez-vous concrètement au niveau de la diaspora pour que cette comédie s'arrête? Ben, qu'est-ce que je propose? Je propose que nous-mêmes, nous cessions de jouer la comédie. Je propose que nous-mêmes, nous cherchions à regarder la situation bien en face, que nous sachions, nous sachions exactement ce que nous voulons, que nous sachions ce que nous voulons et que nous soyons déterminés sur ce que nous voulons lucidement, ce qui veut dire que nous pouvons atteindre nos objectifs, mais nous pouvons aussi être prêts à attendre quand il faudra que le temps travaille avec nous, le temps travaille pour nous. Ben justement, au Togo, il se pourrait que ceux qui sont au devant de cette lutte, et justement les leaders de l'opposition, ne sont pas en phase avec souvent la diaspora togolaise. Les leaders de l'opposition, moi je ne suis pas ici pour les juger, je ne suis pas ici et pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Maintenant, c'est une question qui s'adresse à chacun d'entre eux, de savoir est-ce que, sachant ce qu'ils doivent faire, ils le font. Sachant ce qu'ils doivent faire, non pas chacun pour soi, mais ce qu'ils doivent faire, chacun et tous ensemble pour la nation togolaise. Justement, parlons de la diaspora togolaise. Vous ne pensez pas que cette diaspora, elle est aussi très mal organisée pour pouvoir s'imposer sur le plan national et international? Malheureusement, on n'est pas organisé. Malheureusement, il y a des querelles de personnes. Malheureusement, il y a des luttes pour le leadership. Malheureusement, on n'a pas de leader. Et vous pensez que la comédie va toujours continuer ou vous proposez concrètement, vous allez réorganiser cette diaspora? Il faut que nous réorganisions la diaspora. Mais ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire de tous. Il faut que nous nous asseyions. Il faut que nous échangions. Il faut que nous soyons tous et chacun prêts à nous écouter les uns les autres. Il faut que parmi les idées, nous choisissions réellement celles qui nous permettent d'avancer, celles qui sont réellement les meilleures, celles qui sont applicables. Et il faut que nous commencions à les appliquer. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de réclamer depuis des années de pouvoir exercer nos droits civiques. Qu'est-ce qu'eux, ils font sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain, et qui disent, hein, en bombant le torse, c'est nous qui sommes sur le terrain. Qu'est-ce qu'eux, ils font pour intégrer ce désir des citoyens de l'étranger d'être recensés et d'exercer leurs droits civiques. Parce qu'on peut se renvoyer la balle les uns aux autres, mais il ne s'agit pas de s'accuser. Moi, je n'accuse personne, mais je dis tel que les choses se font sur le terrain. Il n'y a pas d'entente. Ils ont été en conclave.
vous avez fait allusion à Arc-en-Ciel. Ils ont été en conclave avec le CST pendant plus d'1 mois. Il me semble que nous avions fait une émission où je disais que mon inquiétude, c'était que ce conclave-là, que cette montagne accouche d'une souris. Elle a accouché de quoi? D'un éléphant. Est-ce que vous pensez réellement que c'est le problème togolais? Est-ce que ce sont les élections qui seront la solution au Togo? Les élections pourraient être un début de solution si on était sûr de gagner et d'avoir une équipe réellement qui puisse travailler au changement du Togo. Parce qu'on dit changement, changement. Le changement, ce n'est pas le changement de gouvernement. C'est le changement de société, de fond en comble, en profondeur. Et il faut des hommes pour faire ce changement-là. Maintenant, si on dit, est-ce que les élections vont changer quelque chose? Je dis oui, à condition qu'on les gagne, à condition que cette élection permette d'envoyer des hommes compétents, des hommes ayant une vision de la nation au pouvoir. Que pensez-vous de la transparence des élections au Togo? Je pense franchement qu'il n'y en aura pas, parce qu'il n'y en a jamais eu. Je pense franchement que sans les réformes, en 2015, il n'y en aura pas. Alors, doyen Senvo Zissou Agbota, nous allons parler un peu actualité. Actualité d'abord en commençant par cette question. Quels sont les rapports qui vous unissent depuis que vous aviez pris le chemin de l'exil avec vos anciens camarades qui sont restés sur le terrain, mais également étant un acteur témoin de la scène socio-culturelle et politique du Togo, quelles sont vos relations? Parfois, les suggestions, bien évidemment, que vous êtes censé faire à la classe politique qui est sur le terrain. Quelles sont nos relations? Bon, moi j'ai des relations personnelles, parce que je ne suis membre d'aucun parti. Hein, je suis membre du CRT qui n'est pas un parti. Avec certaines personnalités que j'admire beaucoup, je peux citer un nom et je sais de quoi je parle, hein, comme le professeur Emmanuel Goukouanou. Je peux citer ce nom-là. Nous avons essayé de faire quelque chose. L'idée est toujours là. Et je crois que ce monsieur-là, hein, les Togolais doivent l'écouter. Ce monsieur-là, qui est d'un certain âge, qui est d'un certain courage, qui est d'une certaine intelligence, les Togolais doivent l'écouter.